En live de Fotoni, dans l'Ouest Cameroun, un climat magnifique pour plonger dans une inspiration profonde afin de pouvoir restaurer toute la puissance de notre cerveau. C'est vraiment un endroit extraordinaire que je vous recommande de visiter afin de pouvoir découvrir la nature de manière vivante et surtout de manière authentique et originale. Aujourd'hui, en réalité, je voudrais qu'on puisse débattre ou alors qu'on puisse échanger sur une thématique qui est d'actualité. Alors, la thématique, c'est laquelle? Moi, pendant longtemps, je me suis toujours posé la question qui était celle de savoir pourquoi est-ce que les États investissent autant d'argent dans l'IA ou plutôt l'intelligence artificielle ou même encore l'informatique quantique. Je me posais toujours cette question, comment est-ce qu'un pays comme la Chine peut investir à ce jour, c'est évalué à plus de 70 milliards de dollars, le budget qui a déjà été investi en recherche et développement, notamment dans l'intelligence artificielle. Bien évidemment, ce sont des statistiques officielles dont on s'imagine qu'elles ne sont pas réelles, ou du moins elles sont inférieures à la réalité. Aujourd'hui, les États-Unis, de manière officielle, c'est plus de 11 milliards de dollars investis dans la recherche et le développement sur l'intelligence artificielle. Moi, je me suis toujours posé la question, mais c'est quoi cette manie de vouloir travailler sur l'intelligence artificielle, de vouloir utiliser des robots, de vouloir utiliser des machines partout? Moi, je ne comprenais pas. Alors, j'ai compris pourquoi ces entreprises et ces États dépensent autant d'argent à mes dépens. Je vais vous prendre un exemple. Moi, comme la plupart des gens, je pensais aussi que lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, la chose la plus compliquée, c'est le financement. Je suis sûr que si je pose la question qui est celle de savoir quelle est la plus grande difficulté lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, la plupart des gens diront « je n'ai pas de financement, j'ai besoin d'argent, si on finance mon projet, je vais m'en sortir, etc. » Moi aussi, je croyais ça. Je croyais ça jusqu'au jour où je n'avais plus de problème de financement et je me suis rendu compte qu'en réalité, le plus grand problème, ce n'est pas le financement. Le plus grand problème, c'est je vais exécuter ce projet avec qui? Je vais trouver les ressources humaines où? Afin de pouvoir réaliser ce projet. Comment est-ce que je fais pour identifier dans une population hétérogène un mélange homogène de personnes compétentes, de personnes qualifiées, de personnes fiables, de personnes honnêtes, de personnes disciplinées et de personnes qui comprennent les objectifs qu'on souhaite atteindre afin qu'ensemble nous puissions prendre dans le financement, collaborer ensemble pour atteindre un objectif beaucoup plus grand. C'est lorsque je suis arrivé à cette échelle que j'ai compris pourquoi les autres investissent autant dans l'intelligence artificielle. Pourquoi les autres essayent de remplacer au maximum possible l'être humain dans tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle touche à tous les secteurs d'activité. Il n'y a aucun secteur d'activité où l'intelligence artificielle n'intervient pas. Il n'y a pas un secteur d'activité où on n'est pas en train de vouloir remplacer le travail mécanique, le travail artisanal de l'homme par une machine. Avant, c'était la mécanisation, mais aujourd'hui, ça allait beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on a vraiment des machines qui sont intelligentes, qui ont la capacité de pouvoir prendre des décisions, qui ont la capacité de pouvoir analyser les informations pour prendre la meilleure décision, qui ont la capacité de pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapidement et traiter des milliards d'informations en même temps. Ce que certains êtres humains, ou globalement l'être humain dans certains cas de figure, ne pourrait pas faire tout seul. Et moi, je vais vous prendre un cas de figure. Supposons que vous êtes un entrepreneur et vous voulez, par exemple, recruter un comptable. Comment vous faites? Supposons que vous êtes un entrepreneur et vous voulez recruter un comptable dans votre entreprise qui va s'occuper de la comptabilité. Là, j'ai besoin de l'expérience de tout le monde. Comment vous faites? Il y a certaines personnes qui vont lancer un avis de recrutement. Il y a d'autres personnes qui vont rechercher dans leur environnement s'il n'y a pas un comptable qui peut faire le travail. Il y a d'autres qui vont confier cette tâche
à une entreprise qui sera chargée en fonction du cahier de charges et en fonction des objectifs que l'entreprise souhaite atteindre, d'identifier des comptables qui ont le profil qu'il faut afin de faire un placement de ces comptables. Il y a d'autres qui vont décider de faire la comptabilité eux-mêmes. Il y a d'autres. Donc j'ai envie que les entrepreneurs qui travaillent avec des comptables puissent me faire part de leur expérience. C'est le même cas avec un commercial. Si vous voulez recruter un commercial, comment est-ce que vous faites? Si vous voulez recruter, par exemple, un caissier, comment est-ce que vous faites? Si vous voulez recruter dans votre entreprise un directeur général, comment est-ce que vous faites? Quels sont les critères que vous prenez en considération? Comment est-ce que vous vous rassurez que la personne est effectivement compétente? Comment est-ce que vous faites pour évaluer au quotidien les indicateurs de performance? Et comment est-ce que vous faites pour vous rassurer que la personne, c'est une personne de confiance, que la personne n'est pas en train de vous arnaquer, que la personne est vraiment en train de tout donner pour que l'entreprise se développe? Quelles sont les techniques que vous utilisez? Ça, c'est une question phare de l'entrepreneuriat. Et pour toute personne qui a déjà entrepris quelque chose dans sa vie, il comprend la pertinence de cette question. Je ne parle pas des gens qui travaillent seuls. Parce que si vous travaillez seul, bon, forcément, ça ne vous concerne pas particulièrement si vous travaillez seul. Mais si à un moment donné de votre vie, vous avez été dans un système où vous travaillez avec des dizaines, des vingtaines, des trentaines de personnes et bien plus encore, où il faut manager, où il faut donner des responsabilités, j'ai envie de savoir quelles sont les techniques que vous utilisez en général. Parce que pour vous faire une confidence, c'est extrêmement compliqué de trouver quelqu'un de compétent. C'est extrêmement compliqué de trouver quelqu'un de discipliné, quelqu'un qui veut apprendre, quelqu'un qui veut progresser, quelqu'un qui a le sens du travail, quelqu'un d'honnête. C'est très compliqué à trouver dans notre environnement. Très compliqué. Ça peut paraître étrange parce que les gens disent « nous sommes au chômage, on cherche le travail ». Mais en réalité, les gens cherchent le travail mais ne veulent pas travailler. Les gens cherchent le travail mais ne veulent pas faire ce qu'il faut faire pour mériter leur dû à la fin du mois ou à la fin de la semaine ou à la fin de la journée ou alors pour ceux qui sont payés en heures, etc. Les gens veulent du travail mais ne veulent pas travailler pour mériter ce qu'on doit leur verser. Les gens veulent du travail mais ne sont pas compétents ou alors n'ont pas les compétences dont ont besoin les entreprises. C'est vrai que parfois on parle d'inadéquation entre le fruit du système éducatif et des entreprises, mais ce n'est pas la seule raison. C'est que nous sommes en train de plonger dans un univers où les gens ne veulent plus travailler, où les gens veulent gagner en travaillant le moins possible, où les gens veulent avoir des résultats sans planter, sans cultiver, sans se mouiller les mains et en faisant la chose la plus simple possible. Si à un moment donné, c'était même possible de gagner de l'argent instantanément, sans rien faire. Peut-être si on disait, si tu regardes juste la forêt comme ça, si tu as regardé pendant 2 heures de temps, on te donne 50 000 francs par mois, c'est que les gens choisiraient ce type de travail-là. Et même à un moment donné, ils diraient que non, regardez, c'est compliqué. Est-ce que je peux mettre une caméra qui regarde et puis vous me payez à la fin du mois? En fait, on est en train de tendre vers là, vers des personnes médiocres, vers des personnes paresseuses. Et c'est une paresse qui est en croissance. C'est-à-dire, plus le temps passe, plus les gens sont de plus en plus paresseux. Et on est en train de tendre même vers des personnes qui ne sont même plus au niveau de la paresse, qui sont au niveau de l'abandon de soi, afin de pouvoir trouver des moyens les plus simples possibles pour gagner de l'argent. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, comment est-ce que vous faites? Comment vous faites pour pallier à ça? Comment vous faites? Parce que les autres se sont dit, étant donné que l'être humain devient chiant, et vous allez m'excuser pour l'expression, étant donné que l'être humain devient chiant, il faut qu'on trouve un système informatique qui peut le remplacer, là où c'est possible de le remplacer. Et ils ont commencé à le faire. Ils ont commencé à le remplacer dans les banques. Ils ont commencé à le remplacer dans les compagnies d'assurance. Ils ont commencé à le remplacer dans des plantations. Ils ont commencé à le remplacer dans des hôtels. Par exemple, au Japon, il y a un hôtel qui fonctionne exclusivement avec des robots, jusqu'à la réception. Ça veut dire que la réceptionniste, c'est un robot. Ils ont commencé à remplacer les êtres humains dans les industries, à remplacer l'être humain presque partout. Parce qu'en fait, le robot n'a pas de congé maternité.
Le robot n'a pas de sécurité sociale. Le robot ne va pas créer un syndicat avec les autres robots pour manifester et dire que le salaire est petit. Le robot ne va pas dire que le travail est trop difficile. Le travail, vraiment, je ne peux pas supporter ce travail. Vraiment, diminuer mon travail. Non, je vais abandonner. Non, le robot ne va pas le dire. Le robot est programmé ou alors a des prédispositions en fonction des algorithmes qui sont utilisés pour pouvoir faire des choses de plus en plus complexes avec le temps et d'apprendre des informations pour pouvoir prendre les bonnes décisions en temps réel. Le robot n'a pas d'heure de sommeil. Le robot travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le robot est de plus en plus performant lorsque les informations sont de plus en plus importantes. En fait, il y a 1001 raisons. Il y a 1001 raisons de choisir le robot par rapport à l'être humain. 1001 raisons. Aujourd'hui, si on me montre un comptable qui est fait d'un algorithme d'intelligence artificielle et un comptable humain, je vais choisir l'algorithme. Si je me rends compte que l'algorithme peut me faire le travail que je souhaite, je vais choisir l'algorithme pour une raison qui est simple. C'est que l'algorithme ne va pas t'escroquer. C'est que l'algorithme va te donner les statistiques les plus pointues possibles. L'algorithme va te donner un rapport de qualité en fonction des informations que tu souhaites obtenir. Tu n'auras pas quelqu'un qui est capricieux tout le temps. Quelqu'un qui peut se lever le matin parce que sa femme lui a mal parlé et il devient méprisant. Il commence à faire la mauvaise tête devant tout le monde. Il a une mine qui pollue le travail des autres. Il est toujours au deuil. Il est toujours à la veillée. Il était à l'orphelinat. Il a toujours une raison. Il était malade. Il vient avec le carnet de santé ou alors le certificat médical. En fait, il a toujours une raison, la plupart des fois stupide, pour justifier sa paresse, pour expliquer pourquoi il ne travaille pas comme il faut. Et ça devient très complexe. Très complexe, pourquoi? Parce que en réalité, ça rend le management extraordinairement difficile. Extraordinairement. Parce qu'au final, il n'existe pas des stratégies de management qu'on puisse appliquer dans tous les environnements. Non. Le management, il est fonction du contexte dans lequel vous êtes. Et ça rend le management trop compliqué parce que dans le management, ça intègre trop d'émotions. Ça intègre trop de paramètres fluctuants qui dépendent de l'être humain qu'il faut prendre en considération. Tel va dire que non, vous faites plus de faveurs à tel par rapport à moi. Tel va dire que non. Pourquoi moi je dois travailler samedi, je dois prendre mon week-end, etc. Après, c'est clair qu'il y a certaines requêtes qui sont, j'ai envie de dire, qui sont légitimes. Mais ça limite la croissance de l'entreprise. Ça empêche l'entreprise de pouvoir aller à un niveau beaucoup plus élevé. Et parfois, dans notre environnement, certaines entreprises ont limité leur croissance parce que ne pouvant pas trouver des personnes avec qui continuer la croissance. Et moi, je trouve que c'est dramatique. Vous imaginez ça? Ça veut dire une entreprise qui fonctionne de manière optimale, qui a des résultats extraordinaires, qui se déploie dans la ville de Yaoundé, mais qui n'arrive pas à se déployer dans d'autres villes parce que la question qu'on se pose, est-ce qu'on va trouver des ressources humaines de confiance à qui on peut confier des travaux sans avoir peur, sans crainte d'être arnaqué, d'être escroqué? Ça devient un problème qui paralyse les opérateurs économiques. On se dit, bon, ok, je préfère ouvrir une boutique où je peux venir moi-même chaque jour contrôler, au lieu d'ouvrir 10 boutiques où j'aurai des gens qui vont m'escroquer, où j'aurai des gens qui ne vont pas faire le travail comme il faut, où j'aurai des gens à qui on va donner de l'argent pour confier, pour réaliser des travaux, et on va venir 6 mois après, rien n'est fait et ils ont disparu avec l'argent. Ce qui fait en sorte que maintenant on devient méfiant pour investir et ça limite la capacité de pouvoir développer économiquement un pays. Donc moi j'ai envie de vous poser la question. Vous les entrepreneurs, vous les personnes qui avez déjà eu à prendre le risque d'investir et surtout vous qui travaillez avec plusieurs personnes, quelles sont vos techniques? Quelles sont vos stratégies? Quels sont les moyens, les méthodes que vous utilisez afin de vous en sortir dans un environnement aussi complexe? Moi, chaque jour, toutes les personnes avec qui je travaille le savent déjà. Quand on rencontre en général un problème avec une personne, je dis toujours « l'IA va nous sauver ». Et c'est devenu un slogan qui est même amusant.
Je dis toujours, l'intelligence artificielle va nous sauver. Et quand l'intelligence artificielle sera bien développée, maintenant, le riz va changer de camp. Parce qu'actuellement, lorsque vous travaillez avec des personnes et que ces personnes se comportent d'une certaine manière, ces personnes sont en train de se moquer de vous en fait. C'est pour ça que je dis que le riz va changer de camp. Donc ces personnes se moquent de vous. Ces personnes se disent non, vraiment, moi, je ne peux pas faire ce travail, non, c'est trop compliqué, non. Non, moi je préfère faire un truc de plus simple. Je préfère faire ce que j'aime. Je préfère faire ce que j'aime. Et moi je dis souvent, l'intelligence artificielle va faire en sorte que le riz change de camp. Parce que nous sommes effectivement aussi en train de travailler sur l'intelligence artificielle. Nous sommes en train d'investir pour développer des algorithmes qui vont permettre de remplacer les êtres humains dans certains cas de figure. Et lorsqu'on aura terminé, le riz va changer de camp. Là, ce sera à nous maintenant. Ce sera à nous de rire et de dire je croyais que tu voulais faire ce que tu aimes. Va donc faire ce que tu aimes. Nous, on veut la performance. Nous, on veut la croissance. Nous, on veut atteindre un niveau extrêmement élevé. Et nous, on ne va pas atteindre ce niveau avec tes caprices. On ne va pas atteindre ce niveau avec les plaintes chaque jour. Non. Nous aussi, on veut arriver à un niveau très élevé. Et pour ça, on a besoin de travailler avec des systèmes qui nous permettent de ne pas limiter la croissance qu'on souhaite atteindre. Donc, je vous recommande, ou alors, c'est un débat, hein, vraiment, personne n'a la réalité ou personne n'a la science infuse. Si vous avez une technique pour recruter, n'hésitez pas à mettre en commentaire la technique que vous utilisez. Si vous avez un livre que vous avez écrit dessus, qui est même payant, vous mettez en commentaire, vous mettez les coordonnées, on va l'acheter, on va lire, on va apprendre. Si vous faites des formations dans le domaine et vous avez des résultats pertinents, n'hésitez pas de nous mettre des coordonnées en contact ou alors les informations en commentaire. On va payer si nécessaire pour apprendre. Parce que moi aussi, je veux apprendre. Je ne connais pas tout, naturellement. J'ai mon expérience, j'ai des techniques que j'utilise. Certaines fonctionnent bien, d'autres moins bien. Donc, si vous avez une technique optimale, n'hésitez pas à la partager avec nous ou alors à nous proposer une solution optimale pour pouvoir atteindre cela. Passez un très bon week-end et portez-vous bien.